We have the filter ready to start. 2, 1, 0. Booster ignition and liftoff of Shuttle Endeavour with NASA's final. To the International Space Station. Nous sommes dans le département du 35 et je ne donnerai pas pour l'instant de commune. Bonjour, merci de nous accueillir donc chez toi. Merci à vous d'être là. Et merci pour le bon repas fait par ton homme. C'est un plaisir, c'est à lui qu'il faudra, mais c'est un plaisir pour nous. Voilà, donc vous pouvez pas venir ici, on mange très bien. C'est impeccable. Donc nous sommes venus te rencontrer afin de savoir ce qui t'est arrivé le jour où tu as pris ta voiture et ce fameux jour où tu as perdu conscience de la route et où il s'est passé des événements particuliers. Ouais. C'était en 2004. J'avais 1 heure de trajet aller et 1 heure de trajet retour de ma maison au travail. Et un soir, donc je pars du travail, il fait dans les 18h, donc j'aurais dû être à la maison vers les 19h, et en fait, je suis rentrée à la maison après 23h. Ce qui s'est passé, c'est que pas longtemps à être partie du travail, c'était donc Cap-Fréhel. J'ai vu des lumières, 2 lumières, je pensais que c'était les phares d'une voiture, et là-bas c'est très vallonné, pendant un moment c'est très vallonné. Et au bout de peut-être 2-3 minutes, je me suis rendu compte que je voyais toujours ces 2 phares, enfin ces 2 lumières, et je me suis dit, c'est pas normal qu'elles soient encore là, j'aurais dû soit ne plus les voir ou les croiser, ou voilà. Et au moment où je me suis dit ça, tout de suite sur ma gauche, dans un champ sur la gauche, là j'ai vu 3 lumières. Et il y avait une forme, mais je ne pouvais pas la décrire. Ça, c'est voilà. Et la première réaction que j'ai eue, je me suis dit, merde, je suis toute seule. J'aurais voulu qu'il y ait quelqu'un avec moi parce que ce qui se passait là, c'était pas normal. Et de là, je me souviens plus de rien. J'ai repris mes esprits. J'étais à 40 km plus loin. Et donc j'étais à un feu. Je me suis retrouvée à un feu. J'étais complètement désorientée. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Je reconnaissais l'endroit où j'étais, mais sans plus, quoi. C'était, voilà. Donc j'ai continué d'avancer. J'ai fait peut-être 1 km, 1,5 km, ça n'allait pas du tout. J'étais vraiment pas bien. C'était vraiment la totale dans ma tête, quoi. Ça n'allait pas. Je me suis arrêtée. J'ai pris mon téléphone pour appeler mon homme. Et même lui, quand je l'ai appelé, voilà, qu'est-ce que tu fais, voilà. Et il croyait que je blaguais même sur le moment, parce que moi, c'est pas mon style de pas retrouver ma route. Je suis plutôt quelqu'un qui a le sens de l'orientation. Je suis plutôt quelqu'un qui est sûr de moi, qui, voilà. Et là, c'était, même lui, dans ma voix, il a bien vu que ça n'allait pas du tout. Et j'avais même pas le réflexe
en fait, de voir les panneaux, de regarder les panneaux. Et c'est lui au téléphone qui me dit mais t'as pas un panneau, t'as pas. Enfin, je lui dis ah bah si, il y a un panneau. Je lui lis le panneau. Et là, et tout de suite, il me dit mais tu te fous de moi quoi. Bah, je dis non, non. Et il me dit bah si, c'est pas possible. Du coup, il prend une carte, le truc de carte routière voilà, de France. Et puis quand je lui dis où donc les panneaux, mais là il me dit mais là t'es à côté de la maison. Je dis non, c'est pas possible. Et j'avais même ma sœur qui habitait à 500 mètres de l'endroit où j'étais garée. Donc, voilà. Et même ça, je tiltais pas. Et du coup, bah, un peu, même pour lui, du coup, un peu la panique. Il a été obligé de me redire la route pour rentrer de cet endroit-là jusqu'à chez moi. Ça a été, voilà quoi. C'était, je peux pas expliquer, je peux pas, mais c'était pas du tout moi. C'était surtout ce coin-là, c'était pas tous les jours, mais presque. Et là, vraiment la totale, quoi. Et ce qui a été très perturbant, quand on en a reparlé, c'est que même lui, c'est comme s'il n'avait pas tilté toute l'heure, enfin les 4 heures qui étaient passées. Et même notre fils, qui avait 6 ans à l'époque, et à 6 ans, enfin voilà, là, la maman, c'était hyper important, bah, même lui, il s'est pas rendu compte que j'étais pas là. Enfin, c'était bizarre, c'est comme si tous les deux aussi avaient été mis en stand-by, quoi. Enfin, je sais pas comment dire. Parce que même lui, il se souvient que d'une chose, c'est être à la maison tranquille avec notre fils qui fait ses dessins ou voilà sur la table. Et c'est quand je l'ai appelé, en fait, c'est comme si là, lui-même, il se réveillait. Il se dit mais qu'est-ce que t'as foutu? Enfin, qu'est-ce qui se... Parce que vu l'heure, quoi. Et voilà comment ça s'est passé. Et c'est vrai qu'on n'a pas cherché après plus loin. On a recommencé les choses, mais c'est vrai que c'était hyper pas normal, quoi. D'accord. Et avant l'événement, sur la route, rien de particulier à part le fait d'avoir vu ces lumières. Il n'y a pas eu quelque chose avant qui a pu te troubler ou Non. quelque chose comme ça? Non. Non? Non, Même dans ton travail? non, du tout. Surtout, je faisais quelque chose que j'aimais. Et puis, non, moi là-dessus, même qu'il y ait des choses dans la journée, c'est comme la vie de tous les jours. Enfin, tous les jours, c'est pas parfait. Il y a toujours des petits couacs, des petits. Mais là, non, vraiment, non. C'est vraiment à ce moment-là. Et je peux pas expliquer. C'est comme si les lumières, j'ai même pas eu le temps de les voir bouger, quoi. Mais je savais que c'était ça. C'est inexplicable, hein, mais de ce que j'ai vécu moi, de ce que j'ai ressenti, c'était vraiment... Parce que c'est au moment où je me le suis dit, c'est bizarre qu'elle ne bouge pas. Et à ce moment-là, mais c'est allé microseconde, je sais pas comment on appelle ça, et tout de suite sur la gauche. Et c'est vrai que sur le moment, j'étais dit mince, je suis toute seule, parce que j'aurais voulu que quelqu'un soit avec moi pour dire... parce qu'on a beau vouloir le dire après aux autres, même juste ça, sans qu'il y ait eu ces 4 heures de temps ou je sais pas quoi, ce qui s'est passé, juste ça, d'avoir quelqu'un pour dire ah oui, là c'est pas normal. Et là, trou noir, pendant ces 4 heures. D'accord. Et quand tu dis que quand tu as repris plus ou moins conscience, tu t'es retrouvé à un feu rouge, est-ce que tu étais sur la route normale de ton retour? Non, c'est ça qui est même ça. Et ça, même ça, je me suis pas posé la question pourquoi j'étais sur cette route-là. Et en fait, c'est en discutant avec toi que oui, j'ai pris conscience que oui, en effet, c'est comme si on m'avait mis sur une petite route secondaire où il y a beaucoup moins de passages. Comme si j'étais plus en sécurité, quoi. Parce que normalement, j'arrivais perpendiculaire, quoi, à l'endroit où j'étais. Et là, ça roule plus. Même que j'étais à un feu, bon, c'était un feu, donc forcément, les voitures vont soit se mettre derrière toi ou soit te doubler, si voilà. Mais là, j'étais vraiment à une petite route que je prenais jamais. D'accord. Et ton véhicule, après ton expérience, ton véhicule n'a jamais eu de soucis particuliers? Il n'y a pas eu de panne, pas de choses comme ça? Non, du tout. Non, D'accord. il n'y a rien eu. Et c'est vrai que j'ai pas eu le réflexe non plus d'aller voir le kilométrage. Vraiment, rien. On est resté con, on s'est dit, moi je me suis dit tout de suite, quand on en a parlé avec mon homme, je dis, il y a eu quelque chose. C'est sûr et certain, c'est en moi, il y a eu quelque chose, mais je peux pas expliquer quoi. Et je peux pas le démontrer de toute façon, même que je pouvais l'expliquer, je peux l'expliquer à moi, à mon cerveau,
Mais je peux pas l'expliquer aux gens, je peux pas le... Ça paraît dingue, mais c'est vraiment ça, quoi. D'accord. Et la nuit qui a suivi, donc forcément après 11h, 23h, ou les autres nuits qui ont suivi, est-ce que tu as vécu des expériences particulières? Est-ce que tu as ressenti des choses? Ça, je suis incapable de dire. Franchement, je sais pas. Parce que je suis quelqu'un, même pour des petites douleurs ou des choses où je vais pas m'écouter. Voilà, je suis quelqu'un, il faut y aller, quoi. C'est comme ça. Et c'est vrai que non, j'ai eu... c'est depuis on m'a posé des questions comme ça, et je me suis dit, bah, c'est vrai que non, on n'a même pas... je peux pas dire. Je peux pas dire si j'ai eu des douleurs, si j'avais soif, si j'avais faim, si j'étais fatiguée, si... Non. Je vais pas inventer parce que voilà. Et avant cet événement, est-ce que tu t'intéressais au phénomène? M'intéresser pas plus que ça. J'ai toujours eu au fond de moi à me dire que oui, forcément, on n'est pas les seuls. Pour moi, c'est impossible. Mais pas plus que ça. Et par contre, c'est vrai que depuis ça, forcément, je vais plus vite en parler. Pour essayer de voir, voilà. J'ai dit mon expérience et je vois bien que quand j'en parlais... même ça, c'est un peu vexant parce que tu te dis normalement, les gens qui te connaissent, ils savent que quand tu dis quelque chose, c'est pas pour fabuler ou voilà. Et on sent bien qu'il n'y a pas de réaction. Mais c'est pas qu'on te traite pas de menteur ou quoi, mais il n'y a pas de réaction. Du coup, tu te dis, c'est pas grave, enfin voilà, quoi, c'est. Je m'en fous, quoi, de ce que pensent les autres. Mais moi, je sais ce que j'ai vécu. Et je sais que. De toute façon, c'est pas normal que pendant toutes ces 4 heures-là, que mon homme n'ait pas réagi. Nous, on est très, c'est 50-50, on est, voilà, c'est pas possible, quoi. C'est comme si lui, il avait disparu 4 heures, j'aurais pris le téléphone, qu'est-ce que tu fous, quoi. Et là, non, il n'y a aucune réaction. Et notre fils non plus. Et c'est des choses, non, je vous dis, c'est comme si on nous avait mis tous les trois, eux en stand-by pendant que moi, je sais pas. Mais voilà. Et ça, c'est des choses, voilà, on peut pas l'inventer, quoi. C'est pas... Quand on vit tous les jours, non. Et ceux qui nous connaissent là-dessus pourront tous dire que oui, non, ça, c'est impossible chez nous. Quand on se pose des questions, on se dit, s'il est arrivé quelque chose, est-ce que... Là, comme très bien, on en a reparlé, on se dit, j'aurais pu débarquer peut-être le lendemain, ça aurait été la même réaction. C'est ça qui est dingue. Alors que normalement, non. 19h, 19h15 maximum, c'est de la circulation. Mais voilà. Et c'est ça qui est très perturbant. Oui. Voilà, qui est pas normal, quoi. D'accord. Et après cette expérience que tu as vécue, est-ce que ça a changé quelque chose dans ta vie ou pas? Non. Non, ça n'a rien changé. Sauf que ce que je croyais, après ça, j'en étais sûre qu'il y a vraiment quelque chose. C'est pas possible, on peut pas avoir une situation comme ça et puis c'est pas humain. Enfin, je veux dire, c'est pas, ça existe pas. Je sais pas comment dire. Et puis des comportements de mon fils et de mon mari, le mien. Enfin non, c'est pas non. Et même d'être perturbée comme j'étais, j'ai encore ce souvenir. Je crois que c'est la seule fois de ma vie où je me suis sentie vraiment... j'étais à l'ouest, quoi. Enfin, je ne savais pas où j'étais, je comprenais pas. Je comprenais pas. Et quand tu parles de boules ou de phénomènes lumineux, là, est-ce que tu peux décrire un peu plus ce que tu as observé? La taille, les couleurs voilà. Est-ce que les distances entre les deux phénomènes étaient toujours pareilles Disons... Les 2 premières lumières que j'ai vues, ça faisait gros comme 10 cm, comme ça, comme si on voit des phares de loin, quoi. 2 phares. Donc sur le coup, voilà. Et c'est vraiment quand... Je dis, non, mais... Et je sais pas, pour moi c'est 2-3 minutes, peut-être que c'est plus, peut-être que c'est moins, mais je pense que c'est ça. Et je me suis dit, mais attends, c'est comme s'ils étaient perchés sur une montagne, alors que je sais qu'il n'y a pas de montagne, mais bon, bref... C'est comme s'ils étaient perchés pendant ces 2-3 minutes-là, et au moment où je me le dis, elles sont plus là, et là, tac, je vois sur ma gauche. Et là, c'était 3 lumières. Et franchement, il y avait une forme, et je ne peux pas la décrire. Et pour moi, c'était à au moins 1,50 m du sol. Au moins. D'accord.
C'est bon. C'est bon, bonjour. Bonjour. Bonjour et rebonjour et encore merci pour votre accueil, votre accueil à toute la famille. Et moi je poursuis avec, avec quelques petites questions. Je suis Janie Chariot, je travaille pour le MUFON et spécialement pour ce qu'on appelle les IRT, c'est-à-dire les personnes qui ont été contactées ou abductées. Alors je ne vais pas sauter tout de suite aux conclusions, mais on va voir dans le récit, parce qu'il y a quand même ce qu'on appelle un missing time, donc c'est un grand mot, mais c'est quand même bien ce qui s'est passé. Oui. Hein? Et comme je ne connais pas l'histoire entièrement, je vais certainement revenir sur des questions. Oui. C'était à quelle époque de l'année? C'était au mois de mars. Au mois de mars, donc il faisait nuit? Oui. Il faisait nuit quand Oui. tu as vu les lumières? Ouais. Donc tu vois les lumières, elles sont d'un côté, puis brusquement elles sont d'un autre. Non, en fait, elles étaient en face Ouais, ouais. de moi, quoi. Et puis d'un coup, quand je me suis dit, bah, c'est bizarre que ces deux phares soient toujours là, tout de suite, je les ai pas vus passer, hein, mais tout de suite, là, il y a eu des lumières dans le champ, sur la gauche, quoi, dans un champ, sur la gauche de la route, quoi. Et la réflexion, ça a été... Et ma réflexion, ça a été, je suis toute seule. Parce que c'était pas normal, c'était pas quelque chose de normal, j'avais jamais vu ça comme ça, enfin, c'était pas possible. La vitesse, et ce qui m'a interpellée, c'est comme si j'étais sûre de moi, dans le sens où, c'est au moment où je l'ai dit, c'est comme si j'avais démasqué quelque chose, et puis tac, là on se montre. Je suis toute seule. Voilà, et là je suis toute seule, je vais pas pouvoir Le partager. le partager. C'était ça, je me suis dit, punaise, et c'était vraiment ça mon truc sur le moment. Et tu as dit à Jean-Louis que la journée s'était passée normalement. Est-ce que... J'ai beaucoup de questions, on va essayer d'aller dans l'ordre. Et la nuit d'après, après juste avoir eu le contact avec ton conjoint en disant voyons donc, moi je suis arrivée et vous ne vous êtes pas inquiété de mon absence? Qu'est-ce que tu lui as dit en arrivant? Je crois que même ça, on n'a même pas... parce que c'était très bizarre. Je pense que même lui n'avait pas encore tous ses esprits non plus. C'était très bizarre. Mais après, c'est en discutant, on s'est dit, mais non. Et tout de suite, dans la conversation, on s'est dit, mais attends, non, c'est pas possible. Même lui, il aurait dû, c'est ce qu'il m'a dit, il aurait dû s'inquiéter. Et lui, non, il a vraiment l'image, il se voit à la maison, dans le salon, avec le petit qui est en train de faire du coloriage ou des dessins, ou bref. Mais c'est comme si c'était en fait entre 18h et 19h, alors qu'il était 23h. Parce que même le petit, il était... Nous, il y a des heures pour aller se coucher, il y a l'école, et là, non, à 23h, il était... Le lendemain, c'était un jour férié ou pas? Je sais pas. Je sais pas. Non, je sais pas. Non. Non, ça devait être en semaine. C'était en semaine? Ouais. Ou même que c'était le week-end, de toute façon, là-dessus, il était... pour le sommeil des enfants, enfin bref. C'était en semaine, donc pas normal qu'en plus l'enfant il soit en train de jouer dans le salon à 23h. Mais même un samedi ou à 23h, non, pas à 6h. Et là, donc, c'est à peine se poser des questions. Ouais. Tu vas te coucher, vous allez vous coucher. Et on reprend notre vie normale. Le lendemain, vous en avez parlé ou pas? On a dû en parler, mais pas plus que ça. Mais parce que moi, j'arrêtais pas de dire, il s'est passé quelque chose. Ça, je suis sûre et certaine, mais quoi? Mais ça nous a pas plus... C'est comme s'il fallait pas qu'on calcule le truc, en fait, avec du recul. 20 ans après, c'est ce que je me dis. Donc, ouais, c'était ça ma prochaine question. 20 ans qui se sont passés à peu près? 2004, c'est ça. Ok. On est en 2020. Et depuis, est-ce qu'il y a eu des rêves qui sont revenus? Des rêves, quelque chose de perturbant? J'ai eu des rêves. J'ai eu des rêves, j'en ai même fait des bizarres, oui. C'est-à-dire que soit je me souviens très bien de mes rêves, soit je m'en souviens jamais. Et j'ai eu des rêves où je voyais le ciel plein de vaisseaux. De toutes les formes, de toutes les... Ça, voilà, je l'ai dit, bon, c'est des rêves. J'ai eu aussi une autre fois... Là, c'est comme s'il y avait une communication dans mon rêve
pareil, avec des êtres pas terrestres, mais qui me disaient, t'inquiète pas, c'est comme si j'étais, pas messagère, mais voilà, de pas s'inquiéter, enfin voilà. Et ça, ça a été très fort aussi. Les messages. Ouais, Ok. c'est ce que ça me disait, et j'en ai eu un autre. J'y ai pensé là il n'y a pas longtemps. C'était comme si on était dans une ville ou un village, une salle des fêtes, et que tous les habitants avaient été conviés à venir parce qu'il y avait quelque chose par rapport aux extraterrestres. Et là, il y avait un gros vaisseau. Et donc, il y avait des extraterrestres qui étaient là et qui, par contre, étaient en apparence humaines. Et moi, je me vois dans ce rêve-là dire, bah ouais, mais c'est... Parce qu'ils nous demandaient, en fait, de choisir de rester là ou de partir avec eux pour une vie meilleure. Enfin, bref, en gros, c'était ça. Et moi, je me souviens, dans mon rêve, dire, bah ouais, mais quelque part, c'est pas correct parce que c'est pas votre apparence. Ils ont dû se montrer, hein, mais voilà, C'est les principaux rêves. ouais. C'est déjà pas mal. C'est tout. Mais je sais que j'ai eu une autre fois là où je voyais tous ces vaisseaux là. Ça faisait comme une guerre. C'est-à-dire que là j'étais dans une maison, enfin c'était au bord de la mer, c'était pas du tout chez moi, enfin bref, et que il y avait comme si comme des lasers détruisaient des endroits. Et moi, à chaque fois, je me sentais, c'est pas en sécurité, mais je me disais, il va rien arriver. Et que, pas qu'à moi, qu'aussi à d'autres personnes, enfin, c'était, voilà. Je peux pas dire plus, après, c'est des rêves, mais c'est vraiment, voilà. Question santé, est-ce que tu as des problèmes particuliers? Non, D'audition? De Non. l'acouphène? non, Rien? non. Des insomnies? Ah, le niveau sommeil, j'ai été, oui, ça, j'ai été, mais c'est de l'insomnie, enfin de l'insomnie, du mal à s'endormir. Mais pour moi, c'était pas dans le sens angoissant par rapport à ce que j'ai vécu. C'est des choses de la vie de tous les jours. Voilà comment... Et lorsque tu étais enfant, lorsque tu faisais des terreurs, ce qu'on appelle des terreurs nocturnes, des peurs, un ami imaginaire, des choses comme ça. Alors, quand j'étais enfant, ça c'est fort en moi, j'avais souvent des êtres, donc le lit comme ça, donc la tête comme ça, l'entrée de la porte, la porte de la chambre, donc là où est Jean-Louis par exemple, et en fait mon lit comme ça, et là j'avais des êtres, grands, Grand. capuche, Ok. avec cap. Ok. Ici ça faisait noir, c'est-à-dire noir parce qu'on ne voyait pas. Ouais. Mais je les ressentais vraiment, et du coup je demandais toujours à ce qu'on laisse la lumière. Au moins dans le couloir. De temps en temps il laissait la lumière, et puis quand je parlais de... J'ai dû en parler, hein, j'étais petite, puis on me disait oui mais tu sais ça n'existe pas, enfin plein de choses comme ça, du coup bah après j'ai rien dit, et puis bah j'ai fait mes choses comme ça. Et quand j'étais petite, ça c'est un rêve que, ah vous voyez, à l'âge que j'ai 46 ans. Je m'en souviens encore de ce rêve-là, et celui-là, je crois que c'est gravé à vie. En fait, c'est comme si tout le monde était mort chez moi. Et il y avait toujours des grands êtres à capuche, avec les capes, mais qui ne marchaient pas, qui devaient être à ça du sol, environ. Et ce qui est bizarre, c'est que j'ai même la sensation de, moi, me voir dans le rêve, mais j'étais pas à la place où j'avais une vision, je me voyais quoi. Et moi je faisais semblant d'être morte pour pas qu'il me... Et ça je l'ai fait très souvent ce rêve là. Et j'étais petite hein, par contre. J'étais très petite. Puisque oui, mes parents étaient encore ensemble, donc j'étais petite. Ça devait être assez effrayant. Hein? Ouais, mais c'est vrai que là-dessus, comment dire, c'est peut-être l'effet qu'avoir eu des choses comme ça. Moi, ça passe. C'est dans le sens, faut y aller, quoi. Enfin, et du coup, et puis parler de ça à qui, même quand on est enfant, même les parents, ils me regardent.
Enfin, voilà, c'est... Ça, c'est des rêves que tu as fait jusqu'à quel âge? Je sais pas. Mais je m'en souviens. Même j'en ai souvent parlé de ce rêve-là. Je devais avoir quoi? Peut-être jusqu'à. Faudrait que je regarde les dates, peut-être 7-8 ans maximum. Mais c'était avant ça, ça je suis sûre. Est-ce que tu te sentais différente à l'école? Différente, c'est pas le mot, c'est. C'est pas différente le mot, c'est. Ouais, enfin j'étais déjà très dans l'empathie, voilà. Ça par contre, oui. Différente dans ce sens-là, mais pas. Voilà. On m'a souvent dit, même que petite, par exemple, si mes parents n'étaient pas là, je devais avoir peut-être 2 ans, 2 ans et demi, je pouvais ouvrir la porte, recevoir les gens. Installez-vous, voulez-vous, enfin voilà, des choses, c'est plus sur des choses comme ça que voilà, mais sans jamais, parce que je me dis, bah, je me suis jamais, si je me suis toujours sentie un petit peu différente quand même, mais pas dans ce sens, voilà. Oui, pas différente, mais par contre... À capter des choses, oui. Oui, avec l'impression d'avoir certains savoirs que les autres n'ont pas. Ouais, savoir sans savoir, parce que je suis pas quelqu'un qui, comment dire, je n'ai pas fait des grandes études, je suis pas, je sais pas comment dire, mais on m'a souvent dit quand même que j'avais un cerveau qui fonctionnait, qui captait des choses vite. Après voilà, je sais pas, mais je sais que oui, j'étais différente même de mes frères et sœurs, voilà, voilà. Ce qui a créé peut-être des choses aussi parce que bah un peu de jalousie, un peu de choses pas sympas, quoi. Des choses pas très sympas, enfin pas très drôles, mais est-ce que tu as été victime d'une maladie, ce qu'on appelle une mort imminente ou quelque chose comme ça? Non. Par contre, du coup, là, depuis quelques temps, je réfléchis, je pense à des choses. Bien sûr. Et je me dis, c'est vrai que petite, j'ai eu un gros choc à la tête. Parce qu'il y avait une pub, quand j'étais petite, elle montait sur le mur. C'était, je sais plus ce que c'était, pas pour Mérinos ou je sais plus quelle pub c'était. Et voilà, et ça montait sur le mur. Et dans la pub, et je me disais, bah, si elle peut le faire, moi aussi. Ce que j'ai fait, sauf que bah, je suis tombée la tête la première sur le carrelage. Et je sais que là, il a fallu me mettre des gifles et des gifles pour que je revienne à moi. Mais moi, j'ai pas le souvenir de gifles. Ça m'avait marqué par contre, parce que je me disais, bah, en fait, si ma mère m'avait pas mis des gifles en m'appelant, peut-être qu'il n'y aurait pas eu le réflexe de revenir. Parce que je l'entendais de loin, mais j'ai jamais senti la sensation de prendre une gifle. Alors qu'apparemment, on m'a mis des beignes vraiment pour voilà. Et j'ai eu donc toute la tête là derrière, j'avais des caillots, quoi. C'était vraiment, voilà. Et j'étais petite, hein. Faut pas regarder des publicités à la télévision. Non, mais bon, quand t'es petite, tu te dis, bon, bah, elle le fait, la dame. Moi aussi. Et puis voilà. Dans ta famille, est-ce que tu as entendu parler de dons particuliers ou des grands-parents qui disaient qu'ils avaient vu des choses, peut-être pas forcément avec le phénomène ovni, mais ça peut être avec des fantômes ou etc. Ouais. Alors, mon grand-père soignait. Il trouvait l'eau. Il avait beaucoup de choses comme ça. Je sais qu'il n'aimait pas parler des choses comme ça, mais moi j'aimais bien un petit peu creuser, et puis il y a des choses, bon, bah, je voyais que ça lui remuait, donc j'insistais pas. Mais même vers l'adolescence, j'ai quand même poussé, et je sais que dans le temps, il y a beaucoup qui disaient aussi par rapport au curé, qu'il fallait venir à l'église, parce que certains n'étaient pas très, voilà, et ils pouvaient faire des choses aux gens. Voilà, et je sais que mon grand-père, une fois, alors je sais plus pourquoi c'était, je sais plus ce qu'il y a eu, bon bref, il était sur son vélo, il fallait qu'il passe la forêt pour, voilà, et d'un coup, il est tombé de vélo, et ça, c'est ce que je le revois encore me dire ça, et il me dit, mais d'un coup, je me suis retrouvée avec gigantesque,
bonhomme, et il me dit un grand noir, et il me dit là, bagarre. Et il me dit, quand il a repris ses esprits, il se bagarrait avec son vélo. Enfin, c'est plein de petites choses comme ça. D'accord. Voilà. Moi, je soigne aussi. Ah oui, très bien. Je soigne. Ça peut m'arriver de ressentir des énergies ou des présences dans les maisons, de communiquer, avec les animaux aussi. Voilà. Et c'est vrai que... C'était avant ou après? Avant. J'ai toujours eu ça. Et c'est pour ça que tout à l'heure, quand Janine me posait la question, ou toi Jean-Louis, de notre réaction, est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Est-ce que j'étais... Comme j'ai tellement un petit peu l'habitude de choses plus ou moins pas normales pour certains, mais normales pour moi, que je crois que c'est passé un petit peu comme ça. Voilà. Alors on va revenir à ce soir-là, quand même. À moins qu'il te soit arrivé des choses lorsque tu étais plus jeune, autre chose qui te serait revenu à la mémoire. Pas bon, il y a quand même des êtres dans la chambre, hein, c'est quand même c'est quand même pas rien. Est-ce qu'il s'est passé autre chose? Est-ce que tu as eu un autre temps manquant? Est-ce que tu as rencontré des personnes un peu qui n'auraient pas dû être là? Est-ce que... Non, j'ai pas le souvenir. Parce que tu parles de 8 ans à peu près, l'adolescence, ça a été? Il n'y a pas eu de trucs... Non. J'ai vraiment vécu mon adolescence... je me suis beaucoup lâchée, je crois, dans le sens... j'étais très précoce, par contre. Ça, là-dessus, voilà. Et du coup, c'est vrai que non... en fait, même mon adolescence, j'étais un petit peu déjà adulte, mais en étant ado, hein, c'est-à-dire... Mais voilà, non, sinon... Oui, il y a des questions que je ne poserai pas ici, on parlera hors caméra, bien sûr. C'est parti dans ce côté-là. De ce côté-là. Oui, au lendemain. Non, C'est parti. Tu as un truc dans la main? J'ai ça, un truc, c'est un enregistreur. Ouais. T'as besoin ou pas? Non, c'est en plus ça. C'est pour avoir un meilleur son, si je veux faire un montage. On sait jamais. Donc on a coupé un peu la vidéo pour discuter entre nous, parce qu'il y a des choses qu'on va garder pour nous. Et c'est du domaine du privé, parce qu'on pourrait aller très très loin dans ce genre de choses. Nous on était rendus donc à ce temps manquant. Et moi, ce que je voulais te demander, peut-être pour conclure, toi, dans ton intime conviction, dans ton fort intérieur, pour parler bien, tu penses quoi? Moi, je pense je sais pas, je pense que il s'est passé quelque chose, ça c'est sûr, parce que c'est pas normal que j'ai aucun souvenir de ces 4 heures-là. Et dans l'état que j'étais, c'est que forcément, il y a eu quelque chose. Alors, est-ce qu'on m'a embarqué ou pas? J'en sais rien. Parce que je me dis, même si on avait voulu ne... Enfin, je vois pas d'autre chose. Enfin... Est-ce que tu as du mal à l'accepter? Même pas, je crois. Non. Non. T'acceptes? Ouais, parce que je me dis, qu'est-ce que je peux y faire? Ouais. Et comme je suis bien dans ma vie et que voilà, je me dis, voilà. Je pense que par contre, si j'avais été mal derrière, je réagirais pas comme ça, forcément. Mais je me dis, je sais pas, parce que c'est comme chez les humains, je pense qu'il y a les gentils, il y a les méchants. Et je sais pas, pour moi, c'est... Ouais, à partir du moment où on t'embarque sans ta oui, c'est pas sympa. C'est pas sympa. Ouais. Mais bon, après, il y a la manière de le vivre. Si tu le vis bien, si tu te poses pas, tu veux pas savoir. Est-ce que tu veux savoir? Franchement, c'est pas que je voudrais pas savoir, mais ce qui me pose problème, c'est que quelqu'un essaye de rentrer dans ma tête. Par rapport à l'hypnose régressive, c'est juste ça, moi, qui me dérange. Parce que
même quand tu vois de la simple hypnose, je dis non, moi, non, hors de question que quelqu'un vienne. On ne sait jamais, c'est très. Voilà. Et c'est juste sur ce côté-là, moi, qui me dérange. Ouais. Et je me dis, est-ce que je dois le savoir? Parce que je vis bien. Est-ce que ça peut pas un peu pas me traumatiser, mais me dire, ah putain, ils m'ont fait ça quand Puis, même. ça peut venir plus tard. Hein. C'est ça. Puis la preuve, j'ai 20 ans après. Enfin, 20 voilà. ans après, c'est vrai. Donc, mais je peux pas dire que c'est quelque chose qui m'obsède, quoi. Non. Donc nous sommes toujours sur l'événement qui s'est produit quand tu as perdu conscience, d'accord? Mais là, on va essayer d'en savoir un peu plus par rapport à ton mari. Voilà. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce soir-là ce qui s'est passé à ton niveau à toi par rapport à... Voilà. Alors, mon niveau, moi, j'ai pas beaucoup de souvenirs, mais tout ce que je sais, c'est que, donc, par rapport à les 4 heures que, normalement, elle devait rentrer vers les 8h, 8h30, quoi, 9h maxi, et elle arrivait beaucoup plus tard, vers les 11h, mais j'étais pas paniqué pour autant. J'étais avec mon fils, on jouait tranquillement, il faisait des dessins, et il n'y avait pas de, comment dire, pas de stress, rien, quoi. C'est pas de panique. Elle m'a appelé au téléphone en me disant qu'elle était perdue. Déjà, je comprenais pas. J'ai dit, bah tiens, qu'est-ce qui se passe? Et du coup, j'ai regardé sur le plan alors qu'elle était juste à côté de chez sa sœur, à quoi, allez, 10 km, 15 km d'ici, même pas, quoi. Mais on voyait bien qu'elle était perturbée, mais je comprenais pas. Et donc, elle est rentrée à la maison, mais après ça, je sais pas, il y a, comment dire, il n'y a pas de panique, il n'y a rien. C'est comme si, même là, quand j'en parle, c'est flou, c'est très flou. J'ai que ce souvenir-là, pardon, de je vois Marvin qui est en train de dessiner, la cheminée, il y avait le feu, machin, et c'est tout, quoi. Voilà, c'est bizarre, je trouve ça bizarre. Parce qu'après, on en a parlé, mais vite fait. Comme s'il fallait l'occulter et le mettre de côté, et puis allez, continuer votre vie, et tout va bien. Mais à part ça, j'ai pas eu de retour plus tard, dans les jours à venir ou quoi. Rien de spécial, c'est bizarre. Et puis c'est 19h30 maximum. Ouais, le maximum 19h30, c'est vrai. Ouais. Il était rentré, ouais, il était 11h et normalement j'aurais dû être inquiet, qu'est-ce qui s'est passé, il y a eu un accident, elle est pas bien, elle a crevé sur la route, la voiture qui déconne, Oui, puis... ou un truc, ouais, et puis on est complémentaires, donc voilà, mais bizarre. Et puis t'es très réactif dans la vie. Ouais, je suis en mode speed tout le temps, donc et là, je sais pas, tout mou, quoi. Je sais pas, les gars, normal. Marvin est là, il joue. La Miss, oui, désolé. Et voilà, quoi. Je sais pas, c'est bizarre. Moi là, je couperai ce que je dis, mais c'est pas grave, ils peuvent s'appeler Gérard aussi, c'est pareil. Hein. Ouais. Ils sont pas censés savoir. Ouais, c'est clair. Léger. Oui. Donc, petite question, donc il avait quel âge, Marvin? Il avait 6 ans. 6 ans. Ouais, d'accord. Et ce soir-là, quand ta femme est rentrée, est-ce que Marvin allait manger? Est-ce que je m'en souviens plus. Oh, Aucun souvenir. Non, mais c'est dingue, hein. C'est ça qui est bizarre. Et comment dire, ce qui a été... Là, quand on en parle maintenant, on se dit, mais il y a un problème. Le petit, il a 6 ans, je sais pas s'il a mangé. Bon, tout ce que j'ai comme image, c'est je suis assis sur un clic-clac, il est sur la table, il est en train de faire ses dessins, détendu, moi aussi, je suis pas stressé. L'amie s'appelle, du coup, ça m'a un petit coup de stress parce qu'elle me dit qu'elle est perdue et ainsi de suite. Mais après ça, rien. C'est le flou total. C'est quelque chose qui a 20 ans et tu te souviens exactement ce que tu faisais ce soir-là? Juste cette partie. Mais quand je dis cette partie, ça, pour moi, ça dure 1 minute, quoi. C'est ça qui est bizarre. Je sais pas ce que j'ai fait avant, comment j'ai été me coucher, le lendemain, qu'est-ce que j'ai fait, néant total. C'est ça qui est bizarre. Et c'est vrai qu'on en a reparlé, mais tous les deux, on se dit, mais il y a un truc, c'est pas possible. D'accord. Et quand tu dis, vous en avez parlé tous les deux, vous avez jamais fait depuis, avec Marvin, essayer de voir si Marvin se rappelle de quelque chose ou pas Non, ça, non. Mais non, on ne lui a pas demandé. Mais il était petit. Alors, est-ce qu'il s'en rappelle? 6 ans, oui, hein, il y a des souvenirs souvent, quoi, mais non, on n'a jamais... C'est ça il y a plein de trucs comme ça, quand on met bout à bout, on se dit, mais il y a un truc qui colle pas, quoi. Le puzzle, il est... Ouais, c'est des brides, quoi. Et j'ai que cette image-là, je me vois assis, il est là en train de dessiner tranquillement, après c'est le téléphone, je prends le bouquin pour regarder justement la route. Je dis, mais non, mais
t'es à 15 km, t'es à côté de chez ta soeur, bon bref, et voilà, j'ai que ça, je sais pas, c'est bizarre, comme si c'était comme dans un cocon, un nuage, et j'ai pas de souvenir d'avant ce qu'on a fait, et ni après. Alors, bizarre. Et ce qu'il y a, c'est qu'on ne précise pas, mais on avait louloute à l'époque. Ouais, on avait les chevaux, Des chevaux. il fallait les Et on ne nourrir. sait même pas si on est allé les nourrir, si on n'est pas allé les C'est ça nourrir. qui est... ouais. Ça nous est revenu là il n'y a pas longtemps. Je disais, Ouais. mais attends, En plus, les chevaux, ils peuvent pas porter plainte. Donc, Ouais. oh, ce c'est serait la ça seule qui est fois de bizarre. leur vie, mais non, mais c'est. C'était, Tu vois, parce c'était, que voilà, moi, ça c'était vient comme même une plusieurs horloge. fois par jour. Ouais. Et là, C'est le matin, le midi, on leur filait du foin, de l'eau, mais c'est ça que je trouve bizarre quand même. Et c'est vrai qu'on en a parlé, on dit, mais il y a un truc. Parce que même à creuser vraiment, à essayer de chercher, bah je vois pas. Je vois pas ce que j'ai fait avant. J'ai que cette image-là qui revient tout le temps. après, l'interrogation qu'on a aussi, c'est est-ce que dans les jours qui ont suivi, ou même le soir même, parce que vous avez quand même du mal à vous en souvenir, est-ce que votre enfant a fait des rêves, a changé de comportement ou pas? Bah non, il est... Non, toujours aussi chiant. Ouais, non, mais... Non, je plaisante. Il est intelligent. Non, il il fait a peu. Non, il est vraiment. il n'y a rien de spécial. C'est ça que je trouve... comme s'il y avait, je sais pas, il y a le temps s'est arrêté, tac, et ils l'ont fait repartir. Et les chevaux, est-ce qu'ils ont eu des comportements différents? Non, je pense pas non plus. Enfin, Non. je pense pas. Ouais, c'est ça, c'est... Je ne pense pas, Ah, je mais pense que je peux pas. J'arrive pas à m'en souvenir. Là, c'était louloute à l'époque, qui Ouais. n'était pas encore là. Non, il n'y avait que Louloute. Elle était derrière. Ouais, bon, le chien, il réagissait beaucoup dans la maison, parce que comme c'était une ancienne maison, voilà. Ouais, Et lui, ouais. il savait comme moi qui était placé où. Il regardait et... Oui, ça c'est vrai. Mais Et après, ça, c'était aussi avant, quoi. Donc, c'est évident, même le mais chien, c'est vrai il n'a que- pas réagi bizarrement. Quoi. Et notre fils, 6 ans, très très proche de nous, de moi beaucoup. Et Non, même c'est- lui, tu voyais bien. Je sais même pas si moi je l'ai vu en rentrant. Je suis C'est ça incapable qui est de bizarre. dire si je l'ai vu en rentrant le soir. C'est ça qui est bizarre. C'est comme si on avait mis pause. Ouais. Je peux La pas vie dire. se déroule et Je tac. peux pas dire si, Voilà. si c'est moi qui l'a couché, si c'est son J'en sais papa, rien. s'il s'est couché tout seul, s'il s'est fait Ah, non, manger mais tout seul. c'est- Non mais c'est. Des fois on en Il n'y a discute rien. encore. Il et n'y a il y rien. a un truc. C'est le néant. Parce que j'ai beau, tu sais, se concentrer, Et regarder, il a une tac. très bonne Et mémoire. non, c'est dès que tu essaies de te concentrer, nuage. Dès que tu essaies de te concentrer, Sur cette journée-là. t'es dans une bulle là. Ouais, voilà, c'est voilà. juste l'image. Il revient C'est la boîte. à Je regarde l'image. toujours la même image. Donc en fait, les deux, c'est toi qu'il faut faire une régression. Peut-être, hein, je sais pas. Moi, j'ai toujours dit ça. C'est comme si vous, on vous a mis en pause. Enfin, il y a eu quelque chose parce que leur réaction n'est pas normale. Non, c'est pas normal. Non, parce que Moi, le- c'était pas déjà- normal que j'ai 4 heures de. Voilà. Mais leur réaction n'est pas du Ouais, tout il y a un truc, normale. c'est pas Et possible. tous ceux qui nous connaissent savent très bien que nous, on est. Ah oui, je suis réactif. On est quoi. super cool, mais alors par contre, on est plutôt speed dans la vie, on est très réactif, on va Ouais, pas de toute attendre façon. 15 À 000 ans l'entrée, pour se poser. Voilà. Elle m'a rappelé, je sais pas, elle m'aurait dit tiens, il y a un souci, bon ok, bouge-moi, Bien je sûr. dépose Ah ma oui, valise. c'est. On allait voir, je sais pas. Mais dans j'aurais la- même pas eu à tiens, l'appeler, plus tard, hein. je vais vite fait voir la voiture, on sait jamais s'il y a quoi que ce soit. Il y avait combien de kilomètres entre ton travail et 60. 60. Et comme à l'époque, comment dire, je prenais pas la 4 voies, c'était niveau essence parce qu'on galérait pas mal. Et même il y a des jours, je me disais est-ce que je vais pouvoir rentrer à la maison? Et du coup, je préférais prendre les petites routes parce que je me dis si je tombe en galère, c'est plus facile de trouver quelqu'un qui va t'aider plutôt que sur la 4 voies, bah t'es toi et toi quoi. Donc les gens, C'est sûr. voilà le. Mais c'est vrai que. Mais non, aucun. Et tu te souviendrais, pardon, excuse-moi Jean-Louis, tu te souviendrais à quel kilomètre c'est arrivé? Est-ce que tu l'as encore en tête Je me souviens pas de l'endroit exact. J'ai l'image de voilà, il fait nuit, j'ai ce champ là, voilà. Mais par contre, je me souviens exactement où je me suis retrouvée quand j'ai repris mes esprits. Mais sinon, non. C'est parti, mais j'ai deux questions, mais ils sont partis. Ouais, puis c'est pas loin, hein, c'est à côté, hein, on passe souvent. C'est ça qui est. D'accord, bah justement, c'est ça la question que je vais vous poser. Est-ce que vous avez la possibilité, si vous repassez dans le secteur, de faire 2 ou 3 images de chaque coin où tu t'es retrouvé, où tu t'es arrêté? Voilà, ça serait intéressant pour le dossier. Hein. Mhm. Hein. Et question que je voulais te poser,
est-ce que tu t'intéressais au phénomène avant que cet événement se produise? Ouais, un petit peu, mais sans plus, quoi. Sans plus. Et après, c'est vrai que j'ai développé ça, j'ai développé. À force qu'on en discute, plus attentif. Plus attentif, parce que c'est vrai que moi, je viens d'une grande ville, et t'as tout le temps la tête baissée. Hein. Tu prends ton métro, ton bus, les étoiles, tu les vois pas. Et c'est vrai que par-delà, je faisais plus attention au ciel et tout ce qui se passe sur notre planète, quoi, plus ou moins. Mais sinon, oui, c'est vrai que ça a peut-être je sais pas, c'est bizarre. Après, je vais te poser une question qui fâche. J'aime bien poser des questions qui fâchent. Ouais, vas-y. Est-ce que tu as eu des troubles mentaux? Est-ce que tu es alcoolique? Ou est-ce que tu te drogues? Alors, j'ai pas de trouble mentaux, je suis pas alcoolique et je me drogue pas. Et non, ça a pas, comment dire, il y a eu un impact sur ma vie, non. Toujours aussi speed, je fais comme d'hab, je fais mes trucs, je sais pas. Il n'y a rien qui a changé psychologiquement. Moi, je voulais revenir sur le trajet. Le lendemain, tu as refait le même trajet Ah, forcément. et tu t'es pas arrêté là où tu t'étais arrêté en disant qu'est-ce qui s'est passé? Non. C'est ça qui est dingue. Ouais, c'est... Parce que l'endroit exact d'où j'ai perdu Oui. conscience, je ne pourrais pas le donner exactement. Je sais que j'étais avant Matignon, ça j'en suis persuadée. C'est, voilà. Avant ça c'est sûr. Et j'ai regardé, du coup, même ça ferait... j'avais noté là depuis, il faudrait que je re-regarde. Mais oui, non. Je pense que j'ai dû partir du boulot et ça a dû se passer peut-être, franchement, voilà, après un quart d'heure, après être parti, même pas, je sais pas. Je peux pas donner, je me souviens juste de l'endroit où j'étais au feu ou quand j'ai repris mes esprits. Et quand je dis reprendre mes esprits, comment je m'appelle, quoi, limite, quoi. Ouais, Et j'étais perdue. Et je pense ce qui m'a fait le plus peur, c'est de voir que dans ma tête, rien n'allait. Parce que voilà, moi je suis. Je sais qui je suis, je sais où je vais, je sais pour qui, pourquoi. Et là, moi je savais qui j'étais, mais je veux dire, perdu. Perdu, quoi. Moi, j'ai bien vu quand t'as appelé. Il y a un truc. C'est vrai qu'en prenant le bouquin, la carte de France, j'ai vu, t'es à côté, là. T'es à côté de chez toi, seulement. Oui, il me dit, tu te fous de moi. Ah ouais, il y a un problème. Bref, et voilà. Bizarre. C'est bizarre. Oui. We have the filter ready to start. 2, 1, 0. Booster ignition and liftoff of Shuttle Endeavour with NASA's final.